Bonsoir TikTok. Bonsoir. Ça fait très longtemps que je ne suis pas arrivée par ici. J'espère que TikTok va bien. Bonsoir, 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 bonsoir. On attend que quelques personnes arrivent encore. Et puis on va commencer. Bonsoir TikTok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et que votre journée s'est bien passée. C'est vraiment le plus important. J'espère que votre journée s'est bien passée. Page. Est-ce que tu peux me faire au fait un signe? Tu peux me faire un coucou? Je veux savoir au fait qui me suit vraiment. Qui est là dans le live et qui est abonné au fait sur la chaîne, sur mon compte. Pour savoir exactement au fait les personnes qui sont habituées à mon contenu. Parce que c'est important au fait de parler. Parce que souvent les gens ne savent pas qui tu es. Donc c'est un peu compliqué. Si tu es abonné au fait à mon contenu, ben fais-moi un signe, écris-moi quelque chose. Écris-moi quelque chose que je sache que tu fais partie au fait de mes abonnés. Et puis ben, de là, ça va plus ou moins au fait m'orienter dans ce que je vais dire aujourd'hui. Moi, je suis Noélie, je suis sur cette page, je parle souvent de la santé mentale. C'est vrai que pour, entre guillemets, pour une afro, c'est pas vraiment le sujet qui revient assez souvent. Mais moi, en fait, je travaille dans la santé mentale. Aujourd'hui, j'avais parlé d'un certain nombre de choses qui a soulevé, en fait, beaucoup de questionnements. Donc, je venais, en fait, ce soir pour continuer à en parler. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. Et dans la vidéo, la dame, elle disait... que elle ne veut pas, en fait, répondre. Elle ne veut pas être présente parce qu'elle veut aller se soigner. Vous savez, on arrive, en fait, à la fin de l'année. Là, on est au mois de novembre. Bientôt, il y a décembre qui arrive. Il y a certaines personnes qui commencent déjà à déprimer parce que, bon, ils sont en train de faire le bilan de l'année et puis ils se rendent compte au fait que, bon, voilà, l'année n'a pas été vraiment top, au fait. On n'a pas fait grand-chose de l'année. Et vous savez, c'est une période de l'année, voilà, qui est festive, c'est les fêtes, machin et tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui broient du noir parce qu'ils se disent, voilà, encore une année de fini, j'ai rien fait de concret, ma vie n'avance pas. Et on commence au fait à regarder les autres, la vie des autres. L'autre a fait ceci, l'autre s'est marié, l'autre il a eu son enfant, il a eu ça au travail, il a eu sa maison. Et puis on se regarde à soi, on se dit au fait que bah non, il n'y a rien qui a marché, on n'a rien fait, on n'a rien fait. En fait, c'est pas vrai. Non, en cette fin d'année, sincèrement, attention. N'hésitez pas au fait à tapoter l'écran s'il vous plaît parce que ça, je crois que ça bug un peu. Et partagez au fait pour inviter d'autres personnes. Donc en cette fin d'année, vraiment faites attention, protégez votre santé mentale, c'est vraiment très important. C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, mais c'est une période où beaucoup de personnes dépriment sérieusement. Même moi-même, il y a quelques mois, mon anniversaire est arrivé et puis d'un coup, au fait, du jour au lendemain, sans me rendre compte, je commence au fait à grave me sentir mal. À me sentir mal dans le sens où je me dis, bon, tu vois Noélie, là j'avance, tu n'as rien fait de concret, regarde les autres, ils avancent et tout, même les choses que tu fais, ça ne donne pas au fait comme ça devrait, vraiment tu perds du temps, et si tu lâchais seulement, il y avait plein au fait de pensées qui me traversaient malheureusement. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Vous savez, c'est vrai que bon, là on est là sur les réseaux, tout le monde est en train de scroller, tout le monde est en train de passer, mais voilà, derrière les portes, quand on se déconnecte et tout, c'est quelque chose qui est là, au fait. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est là. Donc, vraiment, faites attention, protégez votre santé mentale en cette fin d'année. Oui, les fêtes arrivent, tu n'as peut-être pas les moyens, en fait, de faire la fête comme il faut, tu n'as pas les moyens de pouvoir t'acheter les cadeaux, faire les trucs que tu veux. Mais ce n'est pas, en fait, c'est pas aussi grave que ça. Parce que souvent, en fait, on prend la fin de l'année comme si c'était la fin de votre vie. Non, en fait, c'est juste une année qui est en train de passer. Les fêtes vont passer et votre vie continue.
Donc, n'allez pas vous rendre malade, n'allez pas au fait rentrer dans les choses bizarres parce que il vous faut la tenue de fête, il vous faut les cheveux de fête. Je sais que là, je suis en train de parler, mais la plupart des personnes s'en foutent complètement, en fait. En fait, vous vous mettez dans des problèmes juste pour une fête qui va durer une journée, 2 journées. Voilà, parce que quoi, on a le 24 décembre, après voilà, on a le 24 décembre, après on a le 31 soir. 2 jours, à cause de 2 jours, en fait, tu te mets dans des états pas possibles. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Mais bon, tu vas me dire, oui, tu es qui pour me faire la morale? Moi, mon job à moi, en fait, c'est de te parler de ta santé mentale, en fait. C'est juste des fêtes qui vont passer. C'est juste des fêtes, c'est juste 2 jours. Ça va passer. Donc, c'est pas la peine de te mettre... merci beaucoup, Destinée. C'est pas la peine de te mettre, au fait, dans des états pas possibles. C'est pas la peine d'aller rentrer dans des trucs chelous parce qu'il te faut ci, il te faut ça, il te faut ça. Non, assieds-toi, prends le temps. Vous savez, moi, la plupart du temps, pendant les périodes de fête, j'ai plutôt tendance à m'isoler, au fait. À m'isoler, à réfléchir sur ma vie. S'il faut lire, je prends le temps, je lis. J'écoute la musique, je regarde les films. J'aime bien les films de Noël. Je regarde les films de Noël. En fait, je fais les choses qui me font du bien. Mais je ne vais pas aller me mettre dans les stress pas possible. Parce que non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non, je fais avec ce que j'ai, en fait. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, en fait. Préservez votre santé mentale. Vous savez, là, on est sur les réseaux. Depuis un moment donné, tout le monde a commencé à sortir son sapin. Les gens, ils montent les sapins. On voit les familles avec les ensembles, les machins, des trucs comme ça. Et voilà, c'est... Et en fait, à un moment donné, tu regardes ta vie, tu te dis, ah, peut-être que moi, je suis célibataire, peut-être que j'ai personne dans ma vie, j'ai pas d'enfant, il y a rien, et je déprime, et machin et tout. C'est pas la peine de te mettre dans des états pareils. T'as pas besoin de ça. Hmm. Ah, parce que le réseau, ça buguait. Je ne voyais pas beaucoup. Attends, connexion. Ah, c'est très bien, merci. Bonsoir. Ça va, Oui, madame? Je ne parle pas. oui, ça va? Ça va très bien. Et vous, vous allez bien? Oui, je vais bien aussi, merci. C'est bien, Dieu merci alors. Vous êtes Hmm. quelle d'origine? Camerounais ou gabonais? Aucun des deux. Ah, mais vous êtes quoi alors? Du Togo. Les Togolese. Ah, ok. C'est bien. Vous faites quoi sur TikTok? Vous parlez de quoi ici? Moi, je travaille dans la santé mentale. Ah, ah ça c'est intéressant. Ok. Est-ce que je peux vous poser quelques questions, deux ou trois comme ça, madame? Ça, si ça vous dérange Je pas. vous écoute, je Par vous exemple, écoute, monsieur. si j'entends qu'il dit les cigarettes là, quand on fume, c'est pas bien pour les hommes. Est-ce que c'est vrai? La cigarette n'est pas bonne ni pour les hommes ni pour les femmes. La cigarette, ça Non, détruit, au fait, ça, les... oui, je comprends, mais il a dit c'est pas bien pour les sauces là, vous comprenez? Parce que ça fait faible un homme. Quand un homme fume, après, même s'il fait des 2 heures, 3 heures, après, ils vont faire des 30 minutes ou 15 secondes. Il ne peut pas faire longtemps. Ah, je sais pas. Moi, je suis pas médecin. Quand je parle de la santé mentale, moi, je parle au fait de tout ce qui est psychologique, émotionnellement. Je suis pas Oui, mais, médecin du corps physique, au fait. Ça, c'est oui, les je docteurs, au comprends aussi. fait, Ah, mais vous, qui vous peuvent n'êtes pas répondre à ce genre docteur? de questions. Moi, je suis plus c'est plus dans la tête. Moi, Ah, c'est la plus dans tête, la ah, tête. ok. Mon travail, c'est plus dans Oui, la oui. tête. Ah, ok. Mais moi, quand je dors, j'ai fait une erreur bizarre comme ça. Après, ça me fait peur. Après 1, 2 ou 3 jours, les choses que j'ai fait rêve, ça réalise en vrai. Pourquoi ça fait ça? Bah, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont des rêves, entre guillemets, qu'on appelle des rêves prémonitoires. Oui. Ils voient des choses et puis qui arrivent, au fait, après. Il y a des gens qui sont comme ça, au fait. Donc, il faudra que vous fassiez attention aux rêves, aux choses que vous voyez la nuit quand vous vous réveillez. Mm, Il faut les noter, les garder quelque part, en fait. Et s'il y a vraiment un danger, bon, peut-être faire mm, le nécessaire pour atténuer les choses. Mais sinon, il oui. y a des gens comme ça qui ont des rêves prémonitoires. Ça peut être Ok. dans le bon, en demain, D'accord. comme dans le mauvais sens. Ils voient les choses arriver, au fait. D'accord. Par exemple, si quelqu'un qui a des soucis, t'as mal au cœur, est-ce que ça c'est vrai? Parce que on dit C'est souvent, vrai.
Oui. C'est vrai, Si t'as des soucis, ça souvent, existe. tu sens des douleurs dans ton cœur ou les dos. Mais Oui, moi, je juge pas. Il y a une dame qui m'avait dit ça. C'est une vieille dame, elle m'avait dit ça en 2019. Elle a dit c'est quand t'as vrai. beaucoup de C'est ce choses qu'on dans la appelle tête, ça, en fait. hmm, Oui, ça réagit sur le corps. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Donc, c'est-à-dire que même si tu vas à l'hôpital, qu'on te donne des médicaments, ça ne va rien faire parce que c'est dans la tête, en fait. ah, Mais le ok. corps réagit. Tu vas avoir des douleurs dans le corps réagit. Oui, Mais si tu prends le médicament, ça va rien faire parce que le problème est dans la tête. Il faut d'abord dans la régler tête. le problème. Ap- Ok. Après, les douleurs vont s'arrêter. Tu sais, les problèmes des femmes, là, ça règle pas comme ça. Si, par exemple, si toi, tu aimes quelqu'un, tu veux bien être avec elle ou, comment, il. Donc, comment Mhm. tu veux faire? Donc, par exemple, moi, Mais une relation se fait à deux. Si vous voulez que la personne ne veut pas, vous pouvez pas forcer la personne. mais pourquoi, oh, madame, tu peux pas dire quelqu'un, en vraiment, je tombe pas, je tombe plus, c'est pour cela que je te comporte comme ça. Mais quand tu leur demandes, est-ce que tu m'aimes, ils disent, ah, je t'aime. Mais ils continuent de te souffrir encore. C'est ça que je comprends pas. Bah, au fait, par moment, la personne te dit ça juste pour te faire plaisir. Mais en réalité, le cœur de la personne n'est pas là. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, ne vous fiez Mais, pas à ce qu'on vous dit. Observez le comportement de la personne. mais est-ce que, oh, là, dans son côté, est-ce que si quelqu'un qui t'aime pas, est-ce qu'il va te faire plaisir? Tu sais, peut-être que la personne va te dire quelque chose pour te faire plaisir, pour ne pas te blesser. Il y a d'autres personnes, ils veulent pas te blesser. Donc, ils n'oseront pas te dire non brusquement pour ne pas te blesser. Les gens sont hypocrites. En fait, c'est pas, oui, les gens sont hypocrites et puis Mais certains, ils sont pas courageux. ça, ça, contraire, tu dis, elle ne veut pas te blesser. Mais moi, je préfère que tu me blesses une fois que je continue à souffrir derrière toi Mais toute ma c'est pour vie. ça, observer Donc, son comportement. hmm, Si entre ce qu'elle dit et son comportement, il y a un décalage, suivez son comportement. Son comportement là, ça la même, montre réellement ce qu'elle pense de vous. c'est ça que même moi aussi je pense comme ça. Parce que, en vrai, début des relations, tout va bien. Tu fais n'importe quoi, elle est à ça. Mais après, elle commence à dire que j'aime pas ça, tu m'as fait ça. Souvent, il fait la gueule. Après, tu parles avec elle, il dit pas qu'est-ce que tu l'as fait. Il va te dire, tu sais ce que tu as fait, alors que toi-même, tu sais pas. Parce que tu sais, même avec, quand tu vis avec ton père ou ta mère, souvent vous discutez. T'as vu? Elle peut pas faire tout ce que toi, tu aimes, quoi. Mhm. Donc, dans les couples aussi, faut pas prendre tout, même si quelqu'un, l'autre, il a fait une erreur, toi, tu prends ça à la guerre. Donc, ça Mais se fait pas. il faut maintenant prendre une personne qui est mature. Il faut Mais maintenant rentrer en comment, relation avec une personne mature. comment moi je vais Oui. savoir, cette personne-là, il est mature, Tu alors peux aimer une personne, mais avant de mettre le cœur, il faut d'abord observer le comportement de la personne. Parce qu'on a des femmes qui sont là, tu les vois, elles sont jolies, elles sont belles comme ça, mais en réalité, ce sont des enfants dans leur tête. Elles réfléchissent, oui. elles agissent comme des enfants. Et c'est difficile de bâtir une relation solide avec ce genre de mentalité. Parce que s'il y a un problème, il faut s'asseoir, il faut le dire, il faut régler ça. Mais quand c'est Mais un enfant dans sa tête, elle va passer son temps à bouder, elle va rien dire. Et la relation va être conflictuelle, au fait. voilà, parce que moi, je préfère quoi dans la vie, même si quelqu'un, si c'était moi, hein, quand je suis avec Mhm. quelqu'un, moi, parce que moi, je peux pas être à côté de quelqu'un si je l'aime pas. Jamais dans la vie. Ça, dans ma tête, là, moi, je peux pas faire ça. Mm. Ah, Mais vous avez compris? malheureusement, en fait, les gens ne sont pas comme vous. En fait, c'est ça le mal. Les gens ne sont pas comme nous, en fait. Parce que, le problème, c'est quoi? Si tu me dis à moi, vraiment, toi, comment dire, je t'en prie, donc je vais pas de toi, tu me dis ça. Moi, je vais te Mhm. laisser. En plus, je peux pas mettre la haine entre nous. Je vais continuer de faire comme amitié, même si on avait des enfants. Tu es comme ma famille, quoi. Donc, on s'est séparés, mais il y a des choses qui, il est sa place, quoi. On peut pas enlever ça. Mais Mm. maintenant, aujourd'hui, quand il se sépare avec quelqu'un, ça devient la haine, la guerre.
vous détruisez, l'autre il détruit la vie de l'autre, l'autre aussi il détruit sa vie aussi. Tout ça là, je comprends rien. On dirait Malheureusement, qu'il que ce y a soit des en choses que, amour, en amitié, c'est partout maintenant. voilà. Donc, moi, je préférais que tu me dis, ah, tu m'aimes pas. Avant, je t'aime, oui. Mais maintenant, je t'aime pas. Là, ça me fait plaisir. Et puis, pour moi, là, c'est comme, il y a des poids qui, dans ma tête, qui a levé dans ma tête, quoi. Mais Ah, quand mais tu au fait, continues à me dire que, ah, tu m'aimes, oh, comment est-ce, moi, parce que le problème, c'est quoi, moi, pour moi, je parlais de moi. J'aime hum, pas que c'est moi qui trouve si j'étais avec quelqu'un, je veux bien qu'il y ait quelque chose que je sens, toi-même que tu sens avec moi. hum. Je ne peux pas te faire plaisir à moi-même. Quand moi j'ai eu plaisir, toi aussi, il faut qu'il y ait le même plaisir. Mais après, les Si, femmes, là, c'est vous qui comment on a, c'est vous qui êtes notre mère. Après, c'est vous qui nous tuez encore. Je comprends rien. les femmes sont compliquées, monsieur. Les femmes sont complexes. Les femmes sont complexes. Les femmes sont très, très, très complexes. Et les femmes, c'est Donc, complexe. Les relations de nos jours sont de plus en plus compliquées, au fait. donc si une femme est comme ça, toi, je te demande ton avis. Comment, toi, tu veux que quelqu'un qui fasse quel comportement que je dois comporter comme avec elle? Parce que si tu dis, parler, comment on dit, fais le plaisir, on parle pas de ça. Ça a déjà fait ça. J'ai fait tout ça. Bon. Souvent même, il y a des choses que je peux pas accepter. Je savais pas que je vais accepter pour quelqu'un. Je peux accepter avec ma femme. Hmm. Donc, Mais si vous faites tout ça et que ça ne marche pas, mm, si ça n'avance pas, oui, mais tu sais, pour l'homme, c'est quoi? C'est pas la même. Euh, c'est nous, dans mon religion, mhm, quand tu maries avec, pour moi, je peux pas dire que même, c'est pas ma religion, ma culture. Parce que moi, je suis mhm. soninké. Dans ma famille, un homme, quand ta femme t'a laissé, c'est une honte pour toi. Ah, T'as vu? ah, d'accord. Ok, Tu préfères, d'accord. tu préfères elle te souffrir, c'est toi qui l'as accepté tout ce qu'elle fait. On peut dire ça, même quand tu dis à tes parents, ils vont dire, ah, ça va passer, ça va passer. Toi, tu as accepté comme ça. Après, maintenant, aujourd'hui, là, les relations là, aujourd'hui, là, c'est pas comme avant. Donc, notre parent, il comprend pas ça. Et c'est pas que tout le monde prend sa décision elle-même. Ah, il faut faire attention. Moi, j'ai un frère cette année-là. J'ai failli perdre un grand frère à moi cette Ah, année-ci. Parce qu'au fait, il est dans une relation. Il a tellement mm. gardé, il a tellement accumulé, accumulé. Au fait, il y a un jour, il est parti au bureau, il s'est effondré. Il s'est Ah, effondré. Parce que ouais. trop de soucis dans la tête, au fait. Non, Trop de ça, non, non, soucis. trop de soucis dans la tête, ça peut. Même si tu as de tout, tu vas aller au travail, même si quand tu travailles, tu parles tout seul, souvent même, tu oublies un peu, mais quelque temps, tu deviens, on dirait que c'est le Ça automatique. revient, Chance. ça revient. Tu, tu parles Tu tout rentres seul, à tu la oublies ça. maison, tu rentres à la maison, c'est le feu à la maison. Donc, à un moment donné, c'est ça, on parle de la santé mentale. C'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Ces derniers temps, en fait, souvent quand on parle, C'est les hommes, on ouais. dit que non, les femmes souffrent. Beaucoup d'hommes souffrent ces derniers temps parce que, entre guillemets, nous les femmes, on se comporte assez mal. Madame, Donc, moi je vais vous dire, déjà, moi je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous me croyez, mais peut-être vous me croyez pas, peut-être c'est vrai ou c'est pas vrai. Pour moi, dans ma tête, hein, un homme, mhm, même si tu deviens un lion, hein, c'est une femme qui mhm. va te faire une chant. Ça c'est vrai. T'as vu? Mais, Ça c'est vrai. comment on dit, d'un côté aussi, un homme, faut pas comporter comme une femme. Les femmes, elles ont bien discuté avec la bouche tout le temps, parler, quand tu fais quelque chose, faut il présenter, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Donc, un homme, si tu comportes comme ça avec ta femme, donc c'est comme deux femmes à la maison, tous les jours c'est discute. T'as vu? Pour moi, quand Mhm, je suis avec ma femme, je sais que ça va pas, elle va me dire quelque chose que je ne vais pas le supporter, ou bien elle va me pousser à faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Je prends mes clés, mhm, je sors, je vais aller et dors. Si elle dort, je viens, je rentre à la maison, elle a déjà dormi, après je dors, comme ça. Donc, on continue comme ça. Ça, c'est pas, pour moi, mhm. c'est pas une vie quand même, quoi. Mais non, mais sincèrement, les relations, les mariages en général, ces derniers temps, c'est compliqué.
En tout Non, cas, beaucoup de courage à il vous. n'y a pas de Surtout, goût. faites attention à vous. Faites Ok, attention à vous, monsieur. merci Hmm. madame. Du coup, Merci. comment je vais vous dire, je vais vous laisser. Et excuse-moi pour votre dérangement, peut-être que vous vous Non, c'est abonnez pas grave. plus. Voilà. C'est pas Du grave. coup, ça me fait plaisir quand même. Vous me donnez des idées. J'aime bien Mhm. parler comme ça. Je n'aime pas parler pour rien, insulte ou comme ça, dire n'importe quoi. Il n'y a pas de sens. C'est pas moi. Non, Donc, en tout cas, bon, moi, sur ma page ici, on ne parle pas de n'importe quoi. Donc, je viens pour non, des non, sujets c'est bien, c'est précis. bien, c'est bien, c'est Hmm. bien, c'est bien. Parce qu'il y a, et souvent, quand on dit, quand on grandit, on change. Hmm. Parce qu'avant, il y a des choses que tu vas faire, tu peux même pas faire des soucis avec ça. Mais maintenant, quand tu grandis, il y a trop de soucis. Il y a trop de problèmes. Il y a des problèmes là, ça augmente, ça ajoute, ça Ça augmente. finit pas. Hein, Donc, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux problèmes. alors qu'on était jeunes, on était enfants, on n'est On même était pas, insouciants. on dort, on passe rien, toute la nuit. Mais là, quand tu vas Hmm. aller dans ton lit, tu commences à faire des déserts pour réfléchir, calculer les choses avant de dormir d'abord. Avant de dormir. C'est pas En bien tout pour cas, comment la santé. Merci beaucoup, madame. Je vous laisse. de rien, monsieur. Je vous Bonne souhaite soirée bonne à vous. soirée. Salut. Merci, bye bye. En tout cas, les hommes, il faut que les hommes prennent soin de leur santé mentale. C'est vraiment important. Cette année, j'ai eu beaucoup d'hommes, vraiment beaucoup d'hommes en souffrance. Je le savais. Mais vraiment, cette année vraiment, de plus en plus, j'ai parlé avec des hommes et c'est juste quelque chose au fait. Les hommes, quand on parle souvent, quand j'arrive quelque part et que je me dis non, je parle de la santé mentale, ou quand je dis aux gens, j'écris des livres sur la santé mentale, des trucs comme ça, la plupart du temps, on me dit oui, mais ça, c'est les histoires de femmes. J'ai dit, vous n'avez aucune idée. C'est juste que les hommes ne parlent pas, en fait. Les hommes ne parlent pas parce que pendant des années, des générations, on leur a dit que vous êtes des hommes. Un homme ne fait pas ceci, un homme ne fait pas cela, un homme ne fait pas cela. Donc les hommes, ils encaissent en silence. Ils encaissent. Et comme je viens de le dire au monsieur qui vient de se déconnecter, j'ai failli perdre mon frère en fait cette année à cause de ce genre de truc parce qu'il ne parle jamais. Il ne parle jamais, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais tout ce qu'on sait, on sait qu'il est en souffrance, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas en fait. Il a fallu en fait qu'il s'écroule et que c'est là en fait. Allez, vas-y, va dormir toi aussi, sale canard. Je travaille, canard. Ça va, Noélie? Oui, bonsoir. Ça va? Oui. La vie de ma mère, je travaille, c'est bon. Wallah, je travaille. Je t'aide à mettre les mots sur tes douleurs, en guérir et se reconstruire. T'es voyante? Non, je suis pas voyante. Je suis plutôt dans la psychothérapie. Ok. Santé mentale. Voilà, c'est plus ça. Je suis pas voyante. J'aimerais bien, mais non, je suis pas voyante. Donc, ça veut dire, si on a un cœur brisé, tu peux nous aider. Oui, mais c'est pas quelque chose qui se fait à l'instantané, en fait. C'est un travail de fond qui se fait. Parce que bon, là, il y a le cœur brisé qui est là, mais ça vient de quelque part, en fait. Donc, c'est tout un travail à faire petit à petit. C'est pas juste quelque chose qui prend 5 minutes. En fait, c'est pas des formules toutes faites qui est là, en fait. Ouais, je comprends. Attends. Dis-lui, mon pélo, il vient de me quitter. Que dois-je faire pour pas m'ôter la vie? Et une meuf, elle vient de se faire quitter par son mec, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bah, qu'elle prenne déjà une bonne respiration. Pourquoi elle veut sauter la vie? Non, Sa vie est trop précieuse. Elle va sauter la vie juste parce qu'il y a un gars qui est parti? Non, elle vaut plus que ça. je sais pas ce que ça veut dire, sauter la vie. Mais- Sauter la vie, c'est qu'elle veut se suicider, en fait. Ah bah après, bah si tu veux te suicider, suicide-toi, hein. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Parce que là, en fait, le gars, il te quitte. Tu dis, tu veux te suicider, mais lui, il s'en fout, il vit sa best life. Elle a dit,
Elle a dit, je peux pas vivre sans mon mec. Ah bon? Sauf Mais qu'elle a dit, lui, il dit, il arrive bien à vivre sans toi, en fait. En fait, c'est toi qui penses que après lui, tu ne peux pas vivre. Tu peux bien vivre. Et je t'assure que tu vas réellement vivre. Parce qu'il y a des belles choses qui t'attendent devant, en fait. C'est normal sur le coup, là, t'es sous le choc, c'est normal, hein. Prends le temps d'évacuer, prends le temps de pleurer. Si tu veux crier, crie. Si tu veux taper dans quelque chose, tape dans quelque chose, mais il faut évacuer. Mais je t'assure que d'ici 2, 3 jours, oh, oh, t'as cru on était à la Villa des Cœurs Brisés, là? Tu me fais la meuf, là. Lucie. Tu ressembles à Lucie. Tu connais Lucie? non. Comment tu connais pas Lucie? Non, je regarde pas la télé, c'est pour ça. C'est la télé-réalité. C'est pour les cœurs brisés. Elle Je les ne aide. regarde jamais la télé, encore moins les téléréalités. Pourtant, c'est bien. Enfin, ça dépend pour qui. En fait, j'ai jamais supporté les téléréalités, donc... Ah, ok, je comprends. Je vais m'abonner à Noélie, elle va m'aider. Bah, abonne-toi, Noix de Coco. Ah, moi aussi, t'as un blaze, et puis t'appelles Noix de Coco. Elle n'a pas besoin de se faire mal, parce qu'elle va mourir, on va l'enterrer. Le gars, il vit sa best life, hein. Ouais, mais après, si elle meurt, elle s'enterre. C'est pas grave, ça. Oui, mais elle meurt, elle s'enterre, mais après, c'est fini. Pour te dire que le gars, il continue à vivre, le gars, il va vivre sa vie, il va faire ses trucs, en fait. Mais elle, c'est fini, c'est mort pour elle. Et tu penses que, attends, au-delà même de toi-même, imagine ta mère t'a porté pendant 9 mois, elle t'a mis au monde, elle t'a nourri, t'as grandi, t'as fait tout ce qu'il faut. Pourquoi tu ailles te faire suicider pour un gars? Non. Même si tu veux même pas penser à toi, pense à tes parents, en fait. Ouais, pense à tes parents, Noix de Coco. Attends, j'attends qu'elle réponde. Oui, non, ça c'est normal. C'est normal, au fait. C'est tout à fait normal de se sentir très très mal. Ça fait mal les ruptures, hein. Il faut un temps de deuil, surtout si la relation elle a duré, il faut un temps de deuil. Et ça va prendre peut-être des semaines, des mois, mais je vous assure au fait que vous allez sortir de là. Vous allez sortir de là et surtout, comme dit, tirer les bonnes leçons pour ne plus tomber au fait, en guillemets, sur ce genre d'individu. Et puis voilà, au fait. Mais sinon, vous allez vous en sortir. Vous n'allez Est-ce pas que... vous ôter la vie. Prends le temps de faire le deuil de la relation. Bah ouais. Moi aussi, je suis triste. On m'a quitté, moi. Moi, on m'a trompé, carrément. Ouais, ça fait mal, ça. Ouais. Ouais, ça fait très mal, ouais. Pour les hommes, je crois que pour un homme, quand il se fait tromper, là, je crois que c'est la pire des choses que tu peux lui faire à un homme, hein, le tromper. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que je me préserve avant le mariage. Il faut. Hein. Bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui y croient, non? Je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ah. Bon. Attends, Okay. elle a dit quoi? Go tous les tromper alors. Ah bah non, ça c'est pas bien. Hein. Non, ça c'est pas bien. Et après les hommes ils deviennent des chiens. C'est ça, et puis surtout, bah, le truc c'est qu'il y a beaucoup de maladies qui circulent aussi. Attention, tromper, oui, mais bon, on va pas te choper une maladie à cause des conneries de d'autres personnes, en fait. Quelle maladie? Il y a plein de maladies. Il y a les MST, il y a le VIH, il y a plein de trucs qui circulent. Zama, les femmes, elles ont pas ça. Oh, si. Ah ouais, voilà. Putain, les femmes, qu'est-ce que vous avez des maladies? Faut arrêter de tromper. Donc, c'est pas juste une question que non, la vengeance, quoi que ce soit. Tu peux aller te choper une saloperie et puis après, tu vas foutre ta vie en l'air, en fait. Moi, demain, j'ai le sida, je le dis à personne. Mais après, bah, c'est chaud. Je le donne à tout le monde. Oui, Ouais, c'est pas un truc qu'il faut publier à tout le monde. Mais imaginez, vous voulez faire votre vie avec une personne, vous avez un gros truc comme ça, il faut lui dire la vérité. Ah non. Mais sinon, là, au fait, en cas de problème, vous pouvez avoir des problèmes avec la justice. Parce que là, il y a tromperie.
Comment tromperie? Moi, je dis c'est elle qui l'avait, c'est elle qui me l'a donné. Ouais, mais si on fait l'examen. Vous savez, il y a des personnes qui sont avec des personnes qui sont séropositives, mais qui ne chopent pas la maladie, hein. Et après, malheureusement, ça peut toucher les gosses. Le problème, c'est ça. Ça peut sauter la maman et tomber sur le gosse. Vous Ah, imaginez? ouais. Ben, mon gosse, il aura le sida. Mhm. Ah. C'est pas grave. T'es le père, t'es le fils. La maman, elle va être contente, tiens. C'est elle apprend ça. T'es le père, t'es le fils. Ah là là. Donc, 22h25. Ok, d'accord. Non, mais au moins ce soir, Oh, tu viens d'où, Noélie? moi, je viens d'où? Bonne question. Je viens d'un pays de l'Afrique, mais sinon, j'habite en France depuis Oui, plus voilà, mais tu de viens d'où 20 de ans. France? Moi, je viens vers Bordeaux. Vers Bordeaux. Tu Mm. viens de Lyon? Non, non, Bordeaux. Ah, Bordeaux. ouais. Et ma tante, elle habite là-bas. On pourrait se Ah, croiser un d'accord. jour. On peut boire un café dans un resto, non? Moi, j'habite pas à Bordeaux. Je suis à 1h30 de Bordeaux. Bah, dis-moi où t'habites. Moi, je viens à 1h30 de chez toi. Ah bon. Ouais. Pas sûr. Moi, c'est difficile de mettre la main sur moi. Comment? Ça. On boit un café, je te paye un café. Oh non, c'est gentil de votre part, mais sinon, Ouais, ça bah va ça aller. y Vous est, inquiétez. vas-y, toi aussi. Ouais. Voilà. T'étais la femme de ma vie, t'es là, tu veux pas... Ah, moi, je peux pas être la femme de votre vie, hein. Pas ça, c'est pas Pourquoi? sûr. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 3 gosses et mariée déjà. Donc, ça va être difficile d'être la femme de votre vie. On a le droit à 4 femmes. Ah, peut-être chez vous, mais chez moi, non. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un gardien de but qu'on peut pas marquer. Ah, ouais, non, mais non, non, non. Moi, ça, je joue pas sur ce terrain-là, en fait. Ah là là. Purée. Bah t'as pas une sœur Ah, jumelle? purée. Pardon? T'as pas une sœur jumelle? Ma soeur jumelle? Non, j'ai pas de soeur jumelle. J'ai ma petite soeur qui est là, mais bon, elle aussi, elle est déjà casée, donc bon. En fait, vous êtes tous casés dans votre famille. Ben oui. Bon, on prend quand même de l'âge, hein, on va vers 40 ans, donc bon, ce serait peut-être temps. Oh là là, je t'aurais donné 50 ans. Oh, merci. Ouais. T'as un meilleur dégradé que moi, c'est incroyable. Fais voir ton dégradé. Je peux voir ce que tu fais? Bonsoir, Queen Maxi, comment ça va? Ah, j'ai retrouvé une personne qui est abonnée à moi. J'avais dit que j'allais passer en live ce soir, ben Là, je c'est suis pas beau, là. Bello. Montre-moi ta tête. Avec les gens, comment allez-vous? Queen Maxi, comment ça va? Ça va bien, Tata, d'accord. Moi aussi, je vais bien. Je venais ce soir là pour parler un peu de la santé mentale par rapport aux vidéos que j'ai fait, hein, la journée. Tu fais des Je venais un vidéos? peu rebondir sur ça. Oui, c'est sur ma page, je fais tout le temps des vidéos par rapport à la santé mentale. Vu que moi, je suis sur les réseaux sociaux pour la santé mentale, que ce soit sur TikTok, Facebook, Insta et tout. C'est la même chose que je dis partout, donc. Ah, mais Tata Queen, je suis venue à Lomé en début d'année. En février, j'étais déjà à Lomé. Ça va être chaud, hein, de me revoir à Lomé d'ici là, hein. Oh, moi aussi, je fais des vidéos. C'est bien. Ouais. Faut un peu J'en de vois tout sur métier. TikTok. Il nous faut un peu de tout sur TikTok. Lomé. Ah, vous étiez là. Ah, ok. Ah, mais là, je pense pas. En fait, Tata, sincèrement, hier, je disais sur Facebook. Hier, j'ai fait un live sur Facebook et je disais que Lomé, on va pas se voir de sitôt. Parce que, bah, il faut qu'on aille voir d'autres pays. Wallah, Loane, t'as totalement raison. Il faut qu'on aille voir d'autres pays. J'ai envie d'aller voir, en fait, le Cameroun. Je voulais aller voir Abidjan. Passer peut-être à Kinshasa. En fait, aller faire d'autres pays. Viens. Et après, on revient en fait à Lomé. À Lomé, je suis chez moi, je suis à la maison. Ah, vous n'avez pas suivi les lives hier, oui. À Lomé, je suis à la maison. Je suis à la maison, c'est chez moi. Mais on va sortir un peu, on va aller Les gars, porter je sais aussi pas ce qui se le passe, message c'est à d'autres bizarre. personnes. Mais on va revenir à Lomé. Je me donne, allez, d'ici encore au moins 2 ans. D'ici dans 2 ans, on va se revoir. On va se revoir. Mais pendant ce temps, on va essayer de maximiser, au fait. Pour aller voir d'autres peuples.
Parce qu'à chaque fois quand je viens à Lomé, les gens me disent toujours, toi, tu t'arrêtes seulement à Lomé, tu t'arrêtes seulement à Lomé. Donc, bon, on s'est dit que cette fois-ci, on va aller faire un peu... Oh, tu débites, hein. oui, voilà. Il faut que... Oui, mon métier, c'est de parler. Je fais de la thérapie. Je parle avec les gens toute la journée. Au fait, c'est ça mon job. Mon job, c'est de parler. Tu peux pas prendre mon numéro, Zébi, tu m'appelles demain. Non. Comment non? Mais moi, je suis pas venue sur TikTok pour prendre des rendez-vous avec des gens. Hein. Vas-y, À part 07 les rendez-vous professionnels, oui. Mais sinon, Bah, c'est un rendez-vous professionnel, là, que je te donne. non. En fait, si Comment vous voulez un rendez-vous professionnel, vous allez sur mon profil. Il y a un lien toi, sur c'est mon le site début, hein. internet et les réservations, en fait, sont là-bas avec paiement à l'appui. Et puis, c'est bon, on se retrouve. Paiement à l'appui, tu fais pas gratuit pour moi. Ben non. Non, ah non. Pas gratuit. Oui, il faut que d'autres personnes soient touchées, tata. On va aller voir d'autres personnes, on va tourner, et puis on revient à la maison mère. Lomé, c'est la maison mère, c'est ma base. Lomé, c'est Ah, ma mon cul, base, mais on va allez, vraiment tourner. là. On revient. Ah, il est parti. Ouf, ouf, ouf. Eh, les histoires de TikTok. Et donc, en fait, il y a des gens qui arrivent, qui montent dans ton live comme ça, tu sais même pas d'où ils sortent. Ça arrive comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal au fait avec TikTok. J'ai beaucoup de mal avec TikTok. Facebook, tu maîtrises qui vient, qui tu acceptes et tout. Alors, mais TikTok, ça va un peu dans tous les sens, quoi. Ça va un peu dans tous les sens. Mais il faut que je m'habitue. Il faut vraiment que j'essaie de m'habituer. Cette fin d'année-là, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur TikTok là pour voir. Histoire de bâtir la communauté ici aussi. Sinon, voilà. Il est 22h30. Moi, déjà chez moi ici, là, je commence à être fatiguée. Demain matin, il faut que je me réveille tôt pour les enfants. Attends, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question spéciale? Non. S'il n'y a pas vraiment de questions. Vu que, bon, souvent, ces sujets de la santé mentale, ça n'intéresse pas beaucoup. Donc, souvent, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont en live comme ça. Donc, je ne vais pas forcément tarder. Je vais aller dormir. Demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. J'ai pas mal de choses à faire. Je vais enregistrer le live et puis je vais y aller. Il est où le truc? Non, c'est bon. Ok. Je sais même pas au fait si le réseau même pas. Parce qu'il y a des moments, tout à l'heure, TikTok me disait au fait que la vidéo buguait. Donc là, je sais même pas si la vidéo elle est revenue ou pas. Je sais rien du tout. Je vois juste une seule personne connectée. Le reste là, je sais pas. Ok. Bon. Ah, vous avez des... Ah, ok. Oh, tata, si vous voulez, vous pouvez écrire les questions. S'il y a une ou deux questions, je vais prendre le temps d'y répondre et puis j'y vais. Là, je peux m'arrêter, prendre le temps de répondre à une ou deux questions. Et puis aussi, même si vous voulez, vous pouvez même monter dans le live. Comme ça, on va prendre le temps de discuter. Je ne sais pas trop comment ça marche pour inviter les gens. Je serai là. Ah non. Je ne sais pas comment ça marche. Pour inviter les gens. Oui, bon, oui, vous pouvez poser les questions. Je suis là. S'il y a des questions, je réponds et puis comme ça, j'y vais. Parce que souvent, en fait, ben, je fais des vidéos et voilà, il y a des trucs qui viennent. Donc souvent, je vais prendre l'habitude de venir en live. Et s'il y a des personnes qui ont vraiment des questions, je vais commencer à y répondre. Je vais commencer à préparer les événements de live pour préparer les gens. Et puis s'ils ont des questions, ils les laissent et puis je vais prendre le temps d'y répondre. Parce que mes vidéos sont assez courtes. Ça ne répond pas forcément à toutes les questions.
Elle ne répond pas forcément à toutes les questions. Donc, on va essayer de passer en live de temps à autre pour prendre le temps. Prendre le temps de répondre. C'est ce que je fais sur Facebook. Donc, bon, je vais me discipliner à le faire par ici aussi. Oui. Question. Waouh. Vous faites comment? Bonne question. Moi, c'est mon mec qui m'a quitté. Du coup, ça fait 3 ans. Mais là, il a quitté brutalement. Est-ce qu'il a dit quelque chose, au fait? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Ah, elle est en train d'arriver. 3 ans. Est-ce que, voilà, la question là, comment je fais? Comment il est parti? Est-ce qu'il vous a appelé? S'il a posé une question? Enfin, est-ce qu'il a dit quelque chose, au fait, avant de partir? Les ruptures comme ça fait mal, au fait. J'espère qu'il a dit quelque chose avant de partir. Bonsoir, Tata Queen. Comment allez-vous? Oui, bonsoir Tata Noélie. Je vais bien, merci. Et vous? Ça va aussi. On est là. Ça va. Hmm. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, d'accord, Tata. Est-ce que vous avez des questions? Ah, des questions, je viens de venir. Peut-être que si je vous avais suivi dès le début. Mais Ah, ok, là, bon, d'accord. moi, je suis souvent vos posts sur Facebook. Je vous suis aussi ici Ah, aussi. Du coup, bon, voilà, disons que ça doit faire bientôt 2 ans, je pense, que je vous suis. Donc, ça me fait déjà du bien. Oui, ça me fait du bien et je planifie même, s'il le faut, de suivre un cours avec vous, de me faire former. Bon, voilà quoi. Oui, je oh, ce planifie à sera chaque fois. plaisir. Ah oui, à chaque fois que je suis, je dis, mais il me faut plus, il me faut plus. Parce que je m'intéresse Plus. vraiment à votre domaine. Je m'intéresse beaucoup. Ça me fait du 2024, bien. je commence à lancer Oui, le mentoring officiellement parce que je forme déjà les personnes. Mais d'accord. cette année-ci, on va l'ouvrir au fait publiquement. Hmm. Euh, et puis, bah, les personnes qui veulent, en guillemets, vraiment se faire former dans le métier, que ce soit de Oui. façon théorique ou même pour savoir les réalités sur le terrain, comment faire les Hmm. choses. Vraiment, par la grâce de Dieu, 2024, on va lancer ça. On est en train de travailler pour, au fait. Donc, D'accord. bientôt, sûrement, on va se voir. D'accord. En tout cas, on a besoin de renfort sur le terrain. Donc, venez. On vous attend. Je dis là, venez, on a besoin de renfort. Et je me rappelle que j'avais suivi une de vos vidéos sur YouTube. Vous avez un peu raconté, même si vous êtes dans le domaine, mais vous-même, vous n'êtes pas épargné. Donc, je me dis, ben, il faut être prêt pour se lancer. C'est pour ça, dans mon mentoring, j'arrive, hein, je vais répondre à votre question. Dans mon mentoring, je ne forme pas seulement les personnes à la relation d'aide. Ok. Je pousse ces personnes à travailler sur eux-mêmes parce que c'est un domaine qui est coriace. Si tu n'es pas Mhm. solide, Mhm. si tu n'es pas solide, ce que tu vas recevoir, en fait, va t'écraser. Mhm. Parce qu'il y Mhm. a des personnes qui arrivent avec des problèmes si tu n'es pas solide. Parce que, en fait, toi-même, tu as tes propres défis de ta propre vie. Mhm. Tu vas les charger ceux des autres. Si tu n'es pas solide, tu fais comment? Tu Voilà. craques. Oui. Tu Voilà. craques. Donc, c'est un travail dans lequel on est, mais nous-mêmes, on travaille sur nous-mêmes. Enfin, tu travailles Mhm. avec les autres. En même temps, tu dois travailler sur toi parce que à chaque level, entre guillemets, une nouvelle version de ta personne doit sortir. Parce que c'est pas les mêmes défis au quotidien. Oui. Oui. C'est pas les mêmes défis. Donc, Oui. la Noélie qui avait commencé en 2016, ce n'est plus du tout la même Noélie qui est là en 2023. Je vois. Impossible. Sinon, tu Oui. ne tiens pas, en fait. Mhm. Parce que bah, ce travail, il a ses réalités physiques, il a ses réalités psychologiques, émotionnelles, et puis il a ses réalités spirituelles. Surtout. On est sur tous les fronts. Oui. Surtout. Donc là, c'est pourquoi je me dis, mais est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que déjà, voilà, est-ce que moi-même je suis prête à m'y lancer?
Mais je me vois que de jour en jour, je grandis. Et par rapport aux défis, je n'ai plus, je n'ai plus les mêmes attitudes que j'avais même un an en arrière. Je n'ai plus le même comportement, je n'ai plus les mêmes réactions. Donc je me dis que ça vient quoi, que ça vient un Ah peu. bien, oui. Oui. Souvent, je dis aux gens, au moment où j'ai su que je devais faire ce travail et au moment où je me suis lancée, il s'est passé des années. Mhm. Ah Il s'est voilà, passé des années voilà. parce qu'il faut une préparation. Et une Mhm. préparation, il faut avoir les bonnes personnes autour de toi pour te dire les bonnes choses à faire. Mhm. Et c'est Oui. là que tu avances. Et même si tu commences, il faut toujours, en guillemets, qu'il y ait une personne qui a l'œil sur toi. La personne ne Ok. sera pas sur ton dos, mais la personne est à distance, la personne t'observe, regarde ce que tu fais. Mhm. Voilà. Mhm. C'est cette personne qui t'oriente, fais comme ça, fais comme ça ne fait pas comme ça fais comme ça, fais comme ça, pour t'éviter un certain nombre de pièges. Ça, souvent, on dit aux Mhm. gens, peu importe ce que vous voulez faire, commencez d'abord à vous chercher un mentor dans le domaine. C'est-à-dire Oui. que ce que tu veux faire là, trouve une personne qui est déjà sur la route, qui est devant, et Oui. attache-toi à cette personne. Mhm. Et là, tu vas pouvoir, en guillemets, en fait, avancer dans ce que tu fais. Parce qu'il y a ce que tu fais pour les autres, Mhm. et puis le travail sur ta propre personne, dans le coulisses, quand personne ne te voit. Parce que ton vrai, ce qui impacte ce que tu fais sur la place publique, c'est ce que tu es dans le privé. Mhm. Oui. Tu donnes ce que tu as. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Donnez. D'accord. Parce que là, avec mes amis, déjà, eux, ils me prennent déjà comme en griffe conseillère. Tout le monde a des problèmes. Ah, et Maxime, est-ce que tu peux m'aider? Maxime, est-ce que tu peux me donner des C'est là. conseils? Je me dis, mais, La chose est là. Au fait, la chose est je, là. me- je me dis, non, mais Le défaut est là. Le défaut est là. il y en a qui Le me défaut est là. dépassent. Je dis, mais pourquoi tu dois venir vers moi? Je dis, non, mais Le toi, défaut, tu sais le faire, tu conseilles, tu encourages, tu motives. Et dans tout ça, ils pensent que toi-même, tu n'as pas besoin d'aide. Toi-même, tu mais as tes non, propres défis. mais non, non, au fait, Et les gens ils pensent que ta vie elle est parfaite en oui, fait. voilà, voilà, voilà. Parfois, Alors je que suis là et si je fais à soi une personne, je le raconte une semaine, une journée de ma vie, la personne va commencer à pleurer. voilà. En tout cas, Mais il y en maintenant, a. Oui. c'est cette Quand je vois, capacité-là en fait à pouvoir oui, te détacher oui, de tes problèmes pour porter les mm, autres. Parce que c'est ça ta oui. mission. Mm. Ah, il y a certains noms, quand je vois en même temps sur mon téléphone, je dis voilà, il y a un problème. C'est pas pour te dire bonjour. Tu vois certains noms, oui, il Non. y a un problème. Voilà quoi, il y a un problème. Donc, Et je me ça, dis qu'il même faut que ce je. genre de choses, Mm, ce genre de choses, on apprend à les gérer. Parce que mm, sinon, il y a certains en fait qui vont t'user. Ils vont te vider. mhm, mhm, mhm. Même cette catégorie de personnes, il faut apprendre à les gérer. D'accord. Sinon, ils vont tellement te vider que le problème, au moment où tu dois te concentrer pour faire les vraies choses, tu n'auras plus de force. Mhm, mhm, mm. D'accord. Parce que tu ne peux pas. Il y a une catégorie de personnes, tu vas leur donner des conseils, elle va partir, elle va pas faire. Ça va chauffer, elle va revenir encore. Tu vas parler encore, elle va partir, ça va chauffer, elle va revenir encore. Oui, Ceux-là aussi, il y a une manière de les il y gérer. a de ces cas qui sont là. Il y a de ces cas. En fait, toutes ces choses, au fait, ça s'apprend. C'est pour ça, au fait, que d'ici là, on est en train de voir pour le planning du mentoring. Il y a beaucoup de pièges, au fait, sur le terrain qu'il faut savoir vraiment éviter. Sinon, on va te fatiguer. C'est Mhm, un de mes frères qui a l'habitude de dire, c'est pas tous les combats qu'on livre. Donc, il y a des problèmes qu'on te ramène. En fait, tu n'es même pas censé régler ça. Le truc seulement pour que tu passes. Comme dit oui. les Camerounais, tu n'as pas les organes. Sinon, ça va te fatiguer, ça va te t'épuiser pour rien. D'accord. D'accord. Mais tout Sinon, ça, en fait,
c'est les réalités de du terrain, c'est des choses qu'il faut apprendre, c'est pour ça que c'est important. Quand vous sentez au fait que bon, ça y est, le moment est arrivé, que vous êtes lancé, trouvez-vous en fait une personne qui est déjà. Hmm. Il y en a partout, enfin, partout. Regardez, observez autour de vous. Trouvez cette personne. Ne suivez pas forcément la popularité de la personne. Regardez, observez ce qui se dégage de la personne. Si vous vous retrouvez auprès de cette personne, attachez-vous. Mhm. Et là, en fait, cette personne va pouvoir vous accompagner, vous aider à faire ce que vous D'accord. Merci beaucoup. voulez. Je vais d'abord répondre maintenant à voilà, à la question qui m'a été laissée ici. Il m'a dit, j'ai envie de me retrouver avant de te reparler parce que je me suis perdue. Donc, il s'est perdu. Il s'est perdu. Donc, toi, en fait, toi, t'étais censé rester là, en fait, attendre que lui il se retrouve pour venir te parler. Ma chérie, tu veux pas faire le deuil de la relation, là. Faut faire le deuil de la relation. 2024 arrive. En fait, tu peux pas mettre ta vie sur pause pour une personne qui sait pas, en guillemets, pour l'instant, ce qu'il veut, là où il va, je sais pas quoi. Tu peux pas mettre ta vie sur pause, au fait. 3 ans de relation et la personne te dit maintenant, non, je suis perdue, il faut que je me retrouve. Eh! Mais ma chérie, il faut prendre la route. Tu sais, tu vas faire le deuil, quand on parle du deuil, c'est-à-dire que, bah, en fait, tu vas pleurer un bon coup, tu vas t'énerver, tu laisser évacuer, mais le laisser partir, en fait. Le laisser partir. Parce que là, imagine, au fait, tu fais confiance à une personne et la personne te plante comme ça. La personne te plante comme ça, au fait. Bon, si tu me dis, Inch'Allah, ça marchera. Ok. Mais bon, est-ce que tu as la patience d'attendre? Attendre jusqu'à quand? Au fait, le gars, il a dit, il est perdu, il va se retrouver, il se retrouve quand? Donc, c'est-à-dire que tu peux rester là pendant 2, 3 ans, 4 ans, tu l'attends, en fait. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est ce que toi-même tu veux? Moi, je peux pas venir, au fait, pour diriger ta vie, pour te dire, non, il faut que tu l'attendes, il faut pas que tu l'attendes. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Je te dis, là où je suis, bon, je vais l'attendre, machin et tout. Tu te dis, non, c'est bon, mon gars. Va te chercher, va te retrouver. Mais moi, je prends ma route, je continue mon chemin, en fait. Est-ce que tu es prête, au fait, à mettre ta vie, en guillemets, en pause et attendre qu'une personne se décide? Et puis, moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas à ta place. Je me dis, un gars qui me fait ça, 3 ans on passe ensemble, du jour au lendemain, tu me laisses, tu me dis que tu t'es perdu. Donc, c'est-à-dire que si tu reviens, on recontinue la relation, un jour, on commence à bâtir quelque chose de sérieux, tu es capable de me planter avec les enfants, tu t'en vas parce que tu me dis que tu es perdu. Non, non, non. En fait, un homme, c'est censé être un homme de parole. En fait, tu dis on y va, on y va. C'est pas genre on y va et puis d'un coup tu me plantes sur la route et puis tu t'en vas. Est-ce que c'est le genre d'homme que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? En fait, moi, je peux beau te parler, hein, mais au fait, le dernier mot te revient. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, au fait? La balle est dans ton camp. 2024 arrive. Qu'est-ce que tu veux? Selon ce que tu veux, voilà. Les choix que tu vas faire seront définis par ce que tu veux dans ta vie. Moi, j'ai pas le temps. Perdu dans la relation ou perdu dans la vie générale. Maman, je sais même pas s'il est perdu dans la vie générale, oh, s'il est perdu dans la relation, ouais, si c'est... Et puis, après 3 ans, tu es perdu. Eh, mais maintenant, tu vas te retrouver où? Il s'est passé quelque chose avant, peut-être qu'il y a eu un souci, machin et tout. Les relations, maintenant, c'est devenu compliqué. Moi, je crois sincèrement que si je m'étais pas mariée plus tôt et que je devais me marier maintenant, voilà, ça allait être compliqué. Ça allait être trop compliqué. Et donc le gars, il a dit qu'il s'est perdu. Mais il s'est perdu où? Comme a dit au fait Queen Maxi, il est perdu dans la relation ou il est perdu dans la vie en général? Même si, peu importe, même si c'est les deux, c'est grave en fait. Wow. Ok, mon cher. 2024 arrive, concentrons-nous.
J'ai mon frère là qui est en ligne. Coucou, monsieur Thiago, comment allez-vous? Ça fait longtemps. J'ai mon frère, j'ai mon frère en même temps collaborateur qui est en ligne. Je le fatigue beaucoup. Je le fatigue beaucoup. Je sais même pas s'il va accepter ma demande. Tu vas pas accepter ma collaboration, mon invitation. Faut accepter mon invitation, non, mon frère. Toi aussi. Là, il est 22h50. Moi, je vais aller dormir, hein. Demain, je me réveille tôt. Oh, il est là, il s'est connecté. Aujourd'hui, il y a la pluie. Ouh, ouh. Venez me féliciter. On Ouh, peut faire, je suis on peut faire émotionnée. ça. Ah, mon Dieu. Je suis sous l'émotion. Ouh. On peut faire ça, Adama. Tata dit, j'ai fait réussir à faire arriver, comment ça s'appelle, Eric sur TikTok. Maman, donnez-moi ma couronne. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Ouais. À ça, je m'attendais pas à ça. Toi-même, tu connais ton élément. Je suis Euh, jamais, hein, toujours à l'improviste. on peut faire ça. Non. On peut faire ça. T'as vu, non? Jusqu'à j'ai réussi à te faire rentrer sur TikTok. Il n'y a que moi pour faire des choses pareilles. Vraiment, vraiment. Moi, c'est les textes, moi, je sais écrire. Ah, même Tata dit, j'ai rentré aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les gens de Facebook, ils ont raté. On va enregistrer leur envoyer. Ah non, ça m'a fait du bien de rigoler un peu. Ouf. Après, ça fait bizarre ici. Non, Tata Edwige, ici, ça fait bizarre. TikTok, là, laisse tomber. Il faut que je m'habitue, là. Il faut vraiment que je m'habitue à ce nouveau format. Pas vraiment l'habitude. Ah, bon, ça va. Bon, déjà, félicitez-moi, hein. Oui, Tu vois, félicitations. on était habitués au live Facebook, Tata Edwige. C'est toi qui as raison. Eric, donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Je ne suis pas sérieuse. J'ai dormi. Hmm. Bon, j'ai fini de raconter ma vie, hein. Je m'en vais, je vais aller dormir. Tu C'est un bien? nouveau monde ici. Oui, ici c'est vraiment c'est autre chose ici. C'est vraiment autre chose ici. Bon, on Donc, va. pour envoyer les cadeaux, il faut Hmm? acheter les pièces. Donc, pour envoyer les cadeaux, Ah, il faut acheter les pièces. D'accord. est-ce que moi je sais même comment ça marche le truc là. Moi je sais même pas comment ça marche. Je sais Donc, même pas nous comment allons ça marche. acheter les pièces. Prochain live, là, on va envoyer cadeau. Oh, les histoires de cadeaux avec Facebook, Yush, avec TikTok. Quand on arrive à bâtir quelque chose de solide ici, ça va être bien. Ça va être vraiment bien. Hmm. Ouais. Bon. Sinon, on parle de quoi ce soir? Oh, ce soir, j'étais en train de parler de la santé mentale. Après, j'ai parlé de la santé mentale. En fait, je parlais de la santé mentale en général. Après, j'ai parlé de la santé mentale des hommes. Après, il y a un monsieur qui est venu pour me draguer. Ah oui. Il voulait, il voulait venir prendre un café avec moi. Que je Ça? lui donne mon numéro et tout. Elle est partie. Après, j'étais en train de parler avec Queen Maxi. Et puis, bah, en fait, c'est là où j'étais vue appeler. Et puis, voilà. Oh, le pauvre tonton. Le pauvre tonton. Oh non, aussi moi je suis prise. Aussi, j'ai pas une soeur jumelle à lui donner. J'ai dit non, même ma soeur, elle est déjà casée. Bah,
C'est ma Valentine. C'est pas toi. Oui. C'est pas toi. Excuse-nous. Oh, Valentine. Ah là là. Eh, Seigneur. Ah, TikTok et TikTok. Habituons-nous vivons. En fait, ici, c'est chaud parce que les gens, ils scrollent tellement vite que garder un sujet là. Eric, faut qu'on réfléchisse à trouver les sujets parce que mes sujets là, ici, c'est trop compliqué pour leur cerveau. Peut-être qu'on va tourner un feuilleton pour eux. C'est les feuilletons qui accrochent les gens sur TikTok. Ah, ici, les gens aiment tous les bérets. Moi, j'aime même pas les bérets. D'accord, est-ce que moi, je connais les bérets? Moi, je connais pas les bérets. Quel bon béret même. Hein? Bon, le béret, c'est que j'ai vu maman qui est en train de pleurer ses deux enfants. Envoie-moi en mission, je vais aller chercher les bérets pour toi, comme ça tu vas commenter les bérets. Bon, tonton, je t'envoie une mission, il fallait chercher le béret. Voilà. Parce que peut-être samedi soir ou dimanche, je vais revenir ici avec le béret. Les lives célibataires. Maman, les célibataires, moi, maman, qu'une Maxime, moi, si je parle aux célibataires, ils vont s'énerver. Ils vont s'énerver parce que ce que je vais leur dire là, ça va les énerver. Donc... ça va les énerver. Donc, c'est un autre sujet aussi. Eric va aller chercher les bérets. Eric, faut que tu aller chercher les bérets. Parce que moi, le seul bon béret que j'ai trouvé aujourd'hui, j'ai vu maman Tine en train de pleurer. Tu vois, là, la pauvre, tu sens que là, en fait, elle a sombré. Elle a sombré de nouveau. Elle a essayé, ça allait un peu, mais là, elle a fait une rechute, en fait. La réalité est revenue. La perte de 2 enfants, c'est chaud. Donc, toi-même, regarde mes sujets. C'est même pas chic. C'est même pas chic, de toute façon. Ah. Oh, merci, mon père. Tata Edwige, faut aller dormir. Elle est où, mon tata Edwige? Aujourd'hui, là, je vais ramener tout le monde sur TikTok. Et il faut enregistrer live, là. Tu coupes l'extrait. On va aller filmer là-bas de l'autre côté. Bien. C'est pas où on enregistre même. Je cherche là où on enregistre. Normalement, moi-même, je dois avoir un endroit où on va me donner les séquences. Donc après, Ah, on va toujours te les balles. chez toi, c'est enregistré automatiquement, je crois. Oui, c'est automatique. Là, il est 21h, il va être 22h à Lomé, il va être 23h ici. Les gens, je vous aime bien. À tout à l'heure, je m'en vais. La tête vie, je vais aller. La tête vie, il va être 23h. Moi, je m'en vais, je vais dormir. On va aller poster un dernier livre avant de dormir. Qui va poster le livre? Peut-être que je vais aller poster un dernier livre sur Facebook avant de dormir. Il faut venir poster les livres ici pour nous. Elle ne veut même pas venir poster les livres ici. Hein? Ah, elle poste, hein? Sur la page de Librairie Vie Épanouie, là, il y a des livres. On peut la voir avec les livres à la main. Elle poste des livres, elle fait des duos, elle fait comment l'appelle-t-on? Oui, elle fait beaucoup de duos. Des collages, voilà, elle fait des collages. Elle fait des chics trucs de tête Edwige là. 2023 là, nous tous on est sur TikTok. Eh oui. Qui va se négliger? Il reste seulement Eric. Sinon, moi, je suis en train d'enregistrer. Je garde ça pour les archives. Tu vois ton comportement. Quand tu seras en train de faire des lives avec plus de 5 000, 10 000 personnes connectées là, je vais te sortir ça là. Tu dois sortir ça. En tout cas, il faut garder les archives. En tout cas, il faut en faire Garder les souvent. archives, il faut garder.
Pour venir raconter quoi de bon. Je t'ai dit, il faut aller chercher les berries. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les gens, tu vas prendre les gens, et puis tu fais des consultations en direct. Mais il faut que les gens aussi arrivent aussi. Ils vont arriver. C'est dans la consultation là qu'il y a Ils vont Béré, arriver. parce Il que faut que... quand les gens vont raconter leur vie, leur gourmet, leur bêtise là, c'est le bon Béré même ça. Actuellement même il y a des gens qui sont en train de suivre, Bon, mais c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le live. Parce que c'est possible de suivre le live sans rentrer dans le live. C'est quand tu rentres qu'on sait que tu es dans le moi-même, live. Quand tu ne rentres pas, tu es espion. moi-même, je fais ça. Moi, je sais. Moi-même, je fais ça. Voilà, donc, c'est pas parce que là c'est marqué 2 qu'on est 2. Hein. Il y a des gens qui suivent. Non, là, franchement, il faut que je me discipline à passer là. Je crois que le soir, il y a un peu plus de monde que la journée. Je vais vraiment essayer de capitaliser sur les soirs. Je vais couper mon sommeil, mon tendre sommeil. Mhm. Eric, tu sais que je suis une poule, à cette heure-ci, je dors. Et puis, lui, et moi, on est au courant. Ah, hein. Soit je vais venir le matin, ou soit je viens le soir, la nuit, là, comme ça. Ça va être entre les deux timings. Et le matin, les gens sont au boulot, non? Il y a des gens qui sont en live le matin. Oh, les gens sont en live tout le temps. Les gens, il y a des gens, il y a des lives où les gens dorment jusqu'au matin et il y a d'autres personnes qui sont connectées en train de les suivre. Non, La dernière fois, j'ai vu cette, j'ai vu cette 250 génération, personnes en live. cette génération est magnifique. Hein. Donc, vous êtes là, calé en train de regarder des personnes qui sont en train de dormir. Ah, Oui. attends, oh, mais j'ai dit, vous voyez, c'est maintenant qu'il y a des bonnes personnes qui sont en train de se connecter. J'ai vu des chic personnes là. Il y a, J'ai il y a vu, des lives, il y a des lives dans lesquels il y a des gens qui sont en train de compter les graines de riz. C'est-à-dire qu'il prend un sac de riz le comme gars là, ça fait un et moment que je il ne l'ai plus vu. Le gars Comment? là, ça fait un moment que je ne l'ai plus vu. Hein. Il devient quoi? Qui ça? Le gars, le gars qui compte les grains de maïs, de riz là. Peut-être qu'il est en train de cuisiner ça finalement. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez vu des lives où... vous avez vu des lives où les filles sont devenues des dessins animés. Ah bon? Oui, ils font les mimiques, genre dessins animés. Oui, elle ne parle pas, elle fait des gestes Maman, il y a bizarres. une, Eric, il y en a une là-bas là. Elle a le fer. Elle a le fer à lisser à la main. Elle est en train de faire le popcorn avec le fer à lisser pour les cheveux. Attends, c'est la nuit ou bien c'est juste les vues? Non, non, elle fait beaucoup d'argent, la fille, là. On lui envoie les Mhm. cadeaux. Et puis, elle fait les trucs comme les dessins animés. Comme dit, le Oui. tata, comme dit, tata. Oui, Oh, les gens sont calés, il y a des millions de personnes. Les gens sont Et d'accord. calés. puis, elle fait les trucs qu'on dit dans les dessins animés. Mm. Pardon, va prendre ton fer à lycée. Non, faire à lycée, là. Il faut brancher l'électricité, ça coûte cher. C'est pas mieux, je vais chercher grains de riz, là, en même temps. On va compter, voilà, voilà, on va compter les graines de riz. Grains de riz, ça va aller. Donc, les gars, connectez-vous, rentrez dans le live. Nous allons commencer tout à l'heure le comptage des grains de riz. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. Le live est attaqué en ce moment. Hein. Tapotez l'écran. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. On est à 3600 likes, c'est pas normal. Hein. Il faut qu'on atteigne le million de likes. Allez-y, tapotez. Il est concentré. Hey, TikTok, Mais 2024, on va y arriver petit à petit. Il y a des lives où les gens se draguent.
il y a des lives où euh, les gens viennent pour pouvoir avoir des abonnés. Il y a des lives où des gens jouent aux jeux vidéo. Il y a des lives où on Où fait des les gens ils viennent matchs. pour danser. Ils viennent pour Voilà, danser. Il y a le DJ pour qui se Hmm. danser. connaît, qui se DJ, connaît pour oui. danser. Hmm. Et mais il faut comprendre tout le monde. Il y a même des lives de striptease. Hein? T'as vu, moi et Tata que on a dit, ouais. Ah, c'est vraiment grave. Mais c'est quoi ça? TikTok, hmm. On C'est est à cause là. de ça que En tout cas, les chrétiens ont décidé de fuir ça parce que c'est c'est pas un lieu saint. parce que le gars qui a créé TikTok va faire chrétien. Oh non. Mais on ne va pas Et laisser, on ne va pas laisser pour n'importe quoi. qui va On laisser? vient, non, Ah, on vient donner notre message aussi. chacun a son mouvement. Hein. Donc, chacun va se gérer ici. Hmm. Hmm. Mais au fait, euh, souvent, il faut que tu me trouves comment on met quand je suis en live comme ça là, comment je mets un fond d'écran. Il y a un sujet là. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui est morte là encore sur le coup. Bon, ça m'énerve déjà. Il faut me chercher comment on met le truc là. Tu vois l'image qui coulisse derrière. Le- Comme ça, quand je vais arriver là, ça va annoncer déjà la couleur. Hmm? Hmm, Tu pourras me trouver ça? oui, oui, oui. Bon, comme là, j'ai pas activé la vidéo, le menu n'est pas activé chez moi. Sinon, il y allait. Comme ça là. Quand je vais arriver là, je vais arriver déjà avec l'image derrière moi. Ça va être intéressant. Ça donne déjà le ton. Ça annonce les couleurs. Ah, mon cher, il faut utiliser, comme tu m'as toujours dit, chaque réseau a ses codes. Hein, donc on est obligé d'utiliser les codes qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. Ah ouais. On est déjà. T'as pas vu maintenant que moi-même je danse? Qui aurait cru? Danse même est étonné. Danse même est étonné. Je dis que danse même est étonné. Ah là là. Non. Bon, Aujourd'hui, pardon. j'ai discuté avec quelqu'un. Euh, c'est après le post que j'avais fait sur Facebook de ma fameuse conversation Avec le maïs. avec le grain de maïs. Non, mais pourquoi les gens ne me croient pas? Je vais vous mentir, ça va me donner quoi? Ah ouais. T'as attends de me dire ce que ça va te donner. Je vais vous mentir, Oh, ça va me j'ai donner quoi? discuté avec le grain de maïs. Hmm. On a eu une conversation très sérieuse. C'était très touchant. C'était très touchant. En tout cas. Hmm. Même pendant que je postais, même il y a mon ordinateur qui s'est fâché, qui me posait des questions. J'ai dit, si je pose ça, maintenant on va dire non, j'exagère, tu vois. Donc, euh, la personne m'envoie un message. J'ai oublié un peu le contenu du message. Mais en substance, c'est que la personne est passée par beaucoup de choses. Depuis l'enfance jusqu'à maintenant. La personne est passée par beaucoup de choses. Elle a vécu, c'est-à-dire que elle était brillante, hein. Elle était brillante à l'école et tout ça. Bon, excusez le bruit, hein, je suis sur ma terrasse, donc il y a des voitures qui passent. Donc la personne était, dans l'enfance, elle était brillante à l'école et tout ça là.
Mais après, les coups de la vie, etc., tout, les choses lui sont tombées dessus et tout ça. Aujourd'hui, elle a l'impression qu'elle n'est plus intelligente. J'ai voulu te l'envoyer, mais comme tu es en live, voilà, faut parler. Hein. Comme ça, je vais enregistrer et puis je vais lui envoyer. Qu'est-ce que je peux lui dire? Elle a été, en guillemets, elle a été déformée. Ça peut être par les paroles Voilà, dessus. C'est une déformation intérieure, en fait. Elle a exact. finalement accepté. Il y a quelques années, je travaillais avec une jeune fille. Elle devait passer un concours pour retravailler, un concours au niveau de l'État, hein, pour travailler, au Mhm. fait, dans la petite enfance. Elle m'a dit, Noélie, j'ai passé toute l'année à étudier. Mais le jour où je me suis retrouvée devant le jury, j'ai bugué. J'ai bugué. Pourquoi? Parce que j'entendais la voix de mon père dans ma tête qui me dit, vaut rien. Tu ne réussiras rien dans ta vie. C'était une parole qu'elle a reçue, ça faisait plus de 25 ans. 25 ans. À ce moment clé de sa vie où elle s'apprêtait à faire quelque chose d'important pour elle-même, cette parole est venue. Elle a échoué. Elle a échoué. Elle a dit, Nelly, c'est pas possible. J'ai dit, si. Elle m'a dit, mais comment? J'ai dit, au fait, la parole a été libérée. Et vu que ça venait d'une personne que tu estimes, tu as pris ça comme une vérité. Et tu l'as accepté. Et tout ce que tu acceptes finit toujours par te conditionner, au fait. Et quand ça te conditionne, ça va dans ta tête, ça va dans tes pensées. Et quand ça va dans tes pensées, au fait, ça rentre, au fait, dans tes actes que tu poses au quotidien. Et tu vas finalement croire, au fait, que bah, je ne suis rien. Non, c'est des mensonges qui t'ont dit. Ils t'ont menti. Mais il va falloir que tu comprennes que c'est un mensonge. Ce sont des mensonges. Et il va falloir que tu te reprogrammes. Tel un disque dur, hein. Tu vas enlever tous ces virus-là. Et Généralement, tu vas... la question que vient quand tu expliques comme ça, la question automatique et naturelle qui Hmm. vient, c'est comment je fais pour me reprogrammer? C'est la question, hein? Hmm. Un exercice, un exercice pratico-pratique. C'est un truc que je donne souvent, en fait, aux personnes avec qui je travaille. Je leur dis, tu achètes des post-it de plusieurs couleurs. Tu vas t'asseoir et tu vas t'écrire, au fait, des paroles. Pas des paroles qui viennent de moi, mais qui viennent de toi-même, des paroles positives. Tu vas les écrire. Tu vas les mettre dans les endroits clés, dans ton espace de vie. Soit dans la salle de bain, ou soit à côté de ton chevet, voilà, à côté de ton lit, dans les endroits clés où tu passes tout le temps. Et tu vas te discipliner à les proclamer. Parce qu'en fait, ce que tu dis à haute voix, tes oreilles l'entendent. Est-ce que tes oreilles entendent? Ton âme le reçoit. Et là, en fait, quand on dit se reprogrammer, c'est ton âme qu'on entend de reprogrammer. Donc, on a besoin que tu puisses dire ces choses à haute voix. Au début, ça va te paraître insensé. Tu vas te dire non, vas-y, ça marche pas. Mais tu vas faire ça sur des jours, sur des semaines, par moment, ça va être des mois ou même des années. Et tu vas voir que sans te rendre compte, je sais pas si ça vous arrive, hein. Au début, tu écoutes une musique, ça ne te dit rien. Tu trouves ça même stupide. Mais à force de l'entendre, un jour sans te rendre compte, tu commences à fredonner ça, en fait. Tu ne Exactement. sais même pas pourquoi. Exactement. Et c'est la même chose dans la reprogrammation. Donc, tu t'exposes. Soit tu écris et tu le proclames à haute voix, ou soit c'est quelque chose qui est en audio, que tu écoutes, qui rentre. En tout cas, on a besoin que ça rentre dans tes oreilles. Et que ça accède à ton âme, en fait. Encore, et encore, et encore. Souvent, je donne l'exemple, le fait du verre d'eau. Le verre d'eau est là. Et à l'intérieur, en bas, il y a des saletés. Tu peux te dire que pour enlever les saletés, tu fais ça. Et les saletés sortent. Ou soit tu peux décider de mettre de l'eau propre. Tu commences à remplir le verre. Au fur et à mesure que le verre se remplit, l'eau va commencer à couler. En même temps, les saletés remontent.
jusqu'à ce que les saletés sortent complètement et le contenu, au fait, devient propre. Voilà ce qui se passe de manière pratico-pratique dans, au fait, la reprogrammation. C'est ça. Mais là, il te faut une discipline. Il te faut une discipline parce que tu vas entendre des voix à l'intérieur de toi qui vont te dire non, 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 ça ne va pas marcher, ça va pas le faire, tu perds ton temps. C'est un mensonge. Et si tu arrives, Ouais. au fait, à tenir sur ça, à persévérer, les choses changent. C'est du vécu, hein. C'est du vécu. Effectivement. Effectivement. J'étais en train d'étudier un sujet que je compte inclure dans ma formation. C'est apprendre à apprendre. Ah, ça, ah, ça, Apprendre à apprendre. apprendre à apprendre. Ouais, ouais. Il Parce que faut souvent, en fait, comprendre. on dit aux gens, faites les choses. Ouais. On dit aux gens, faites les choses. On ne leur apprend pas comment on fait. Comment on fait exactement? Exactement. Parce que tu vois ce que tu viens d'expliquer de manière pratico-pratique là, malheureusement, c'est ça qui manque dans les communautés où faut renouveler ton intelligence, faut changer de mentalité, faut Voilà, on utilise reprogrammer, les gros mots. faut rééduquer ton âme. C'est joli ces mots, c'est joli ces expressions, c'est très joli. Quand tu entends C'est ça, ça mignon. sonne, c'est spirituel, c'est sexy, voilà, c'est bien, c'est bien. Mais après, quand la personne rentre chez elle, après La l'engouement personne que qui ça a dit, créé, l'effervescence que ça a créé, quand la la personne personne rentre chez qui elle, dit, elle s'assoit et dit, OK, maintenant je change ma mentalité. Et c'est là elle réalise on que, fait en fait, comment? oui, mais comment je fais? On fait comment? Ouais. Mais c'est ça, parce Et qu'en c'est fait, là que c'est l'une des choses qui m'a manqué pendant des années, en fait. Parce qu'on me dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en fait, je fais ça comment? Et une comment? fois, en fait, je suis tombée sur une prédication de Joyce Meyer qui dit, mais dites aux gens comment faire. Exactement. Dites-leur comment on fait. Moi, personnellement, c'est ce qui me frustrait dans la question de la destinée. Ben, partout où tu passes, on dit, il faut entrer dans ta destinée, entre dans le couloir de ta On destinée, fait il faut comment? On faire marche, ceci. c'est où la route? La route est où? On D'accord, marche comment? d'accord, destinée là, ok, on va rentrer. Mais c'est comment on rentre? C'est Le chemin comment est on où? fait? On passe par quel chemin? Concrètement, comment on y arrive? Il faut qu'on commence par enseigner les comment. C'est important les En fait, comment. c'est du pratico-pratique. Moi, je me rappelle, au fait, il y avait un moment où j'étais tellement dépassée et, en fait, je disais à Dieu, en fait, moi, je suis fatiguée de la théorie, ça me fatigue. La Mhm. théorie, ça me fatigue. J'ai vu comment la théorie m'a frustrée pendant des années. Donc, si c'est pour m'envoyer pour aller faire la théorie, laisse tomber. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que je vais reproduire les mêmes choses que j'ai vécues. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, en fait. Je veux du concret. Je veux du concret. Je veux que quand j'arrive, je dis à la personne A plus B. A plus B. Elle a son résultat. Une formule qui marche, qui est éprouvée, qui fonctionne. Ah, Voilà. Maintenant, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. C'est une question rocambolesque, digne d'un film. non, je m'en vais. Tu m'as quoi? Il est 23h19 chez moi. Je m'en vais. Tu as dit que tu veux t'entraîner avec le sommeil. Je t'aide. Non, non. Eh, eh. Tu veux garder les anciennes habitudes. Il faut rééduquer ton âme. Ah, dis. On peut avoir mauvais fond comme ça. Non, mauvais. Bon, ma question, je te la pose et puis tu vas y répondre au prochain live. C'est une théorie que j'ai.
C'est une théorie que Mhm. j'ai et je veux que toi, la professionnelle, tu me dises si ma théorie elle tient la route ou bien c'est erroné. Ma théorie est celle-ci. Je suis convaincu, après avoir observé beaucoup de choses, après m'être observé moi-même et après avoir sondé les Écritures, en parlant de la Bible notamment, euh, je suis convaincu que derrière chaque œuvre de la chair se cache une blessure intérieure. Toi, toi, mais en fait, tu n'aimes pas la paix. Non, Always, I don't want always. peace. You don't want this. Always. En fait, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de, en guillemets, de vulgariser. Excusez-moi du terme. Tu sais, il y a quelques jours, j'étais là et je cherchais mes mots. Je voulais dire ceci. Dans ma tête, hein, la manière dont je vois la chose dans ma tête. On dit aux gens, il faut pas, il faut pas pécher, il faut pas pécher, il faut pas faire ci, il faut pas faire ci. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, ta vie sera bloquée. J'ai une théorie toute simple. Par moment, ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu es dans des prisons intérieures. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu te maintiens dans des choses que tu traînes depuis ton enfance. On t'a rien fait. C'est toi-même qui nourris la chose, en fait. Si tu arrives à détecter ces choses et à sortir de cette prison-là, qui peut venir encore te bloquer ou te pousser à faire quelque chose contre, entre guillemets, contre ta volonté? Je sens que ma théorie va devenir une théorie officielle. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. On prend un exemple simple, on prend un exemple concret. Une personne va faire quelque chose, on va lui dire que non, tu as péché. Mais la personne est sous la culpabilité. Peut-être Oui, qu'en apparence, la personne a fait quelque chose. Mais il y a une exactly. culpabilité qui est là, qui cloue la personne à terre. Exactly. Exactly. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Ce qui a attiré mon attention là-dessus, c'est que, contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'église, ou du moins contrairement à ce que la religion nous pousse à faire, la Bible n'a jamais dit de crucifier la chair pour pouvoir marcher par l'esprit. La Bible a dit de marcher par l'esprit et la conséquence, c'est qu'on n'accomplira plus les désirs de la chair. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, marcher par l'esprit revient en fait à rentrer dans le processus de la restauration. Or, il n'y a pas de restauration sans guérison. Donc, il faut que je guérisse, ensuite que je sois restauré, mon intelligence renouvelée, donc rééduquée. Et ça va être Et il y a des choses, compliqué que je me retrouve et encore il y a des dans les choses, œuvres en de la fait, il y a chair. des choses qui tombent tout seul dans ta vie, en fait. Exactement. Il y a des combats que je n'ai plus à livrer quand je suis concentré sur ma restauration. C'est comme la dernière fois, il y a une personne qui me dit, ah, Noélie, je sens que non, le diable me combat. J'ai dit, hé, maman. Donc, quand il y a le temps, là, 2024 en train d'arriver, les gens, l'homme est en train de se chercher. Tu as encore la force nécessaire de donner autant de pouvoir à ce monsieur? Il a dit non. Parce que je sais que mon papa ne permet rien pour rien. Mhm. Si ça arrive, il y a une leçon, il y a un but. Donc, mon énergie est concentrée Ah, sur le pourquoi. choisissons nos batailles, oh, choisissons Aïe, nos aïe. batailles. Donc, moi, la dernière fois que je fais le combat spirituel, à proprement dit, je coupe, je chasse, je casse, je brise, tout ça, là, je me rappelle même pas ce que la dernière fois. J'ai pas, en fait, mon énergie n'est pas là-bas. La prière peut-elle guérir des blessures intérieures? La question a.
$1 million. Ah, j'avais pas vu la question, j'avais pas vu. La question si. Hmm. Ah, Seigneur. Quand je vais dire ça, on m'attaque souvent. Non, ne réponds pas, je vais répondre. Comme moi je ne suis pas professionnel, on ne m'en tiendra pas rigueur. Mais faut répondre doucement aussi, parce que toi aussi, on te connaît. Non, je suis très doux, je suis très doux. Rempli de la bonté de Dieu. Bon, la réponse à cette question, moi je dis formellement non. Non. Ça peut être choquant, ça peut être il raconte quoi, la prière fait tout. Non, la prière ne fait pas tout. La prière ne fait pas tout. Est-ce que, si je reformule la question, est-ce que la prière contribue à la guérison intérieure? Là, je réponds avec un grand oui. Oui. Mais est-ce que la prière peut guérir les blessures intérieures? Je réponds là-bas aussi un grand non. On a essayé, ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il a essayé dur, hein. Il a essayé dur. Que un pasteur vienne me dire là où j'ai raté. Moi, je connais toutes les techniques de prière. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. En fait, tu sais, au fait, le truc, c'est que, Queen Maxi, il y a mon grand frère qui est là, Eric. Il a l'habitude de dire quelque chose que j'aime beaucoup. La vie est régie par des principes. Tous les domaines de notre vie est régi par des principes. Et la guérison intérieure aussi a ses principes. Donc, si vous utilisez la mauvaise clé pour pouvoir ouvrir cette porte-là, vous allez voir des gens depuis des années. Dieu seul sait le nombre de messages que je reçois en inbox. Noélie, ça fait des années que je prie, mais j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai dit, maman, tu n'as même pas fini de tourner en rond. Tu vas continuer à tourner en rond. Qui t'a appris ça, en fait? Qui t'a appris que, c'est comme la dernière fois, il y a une dame qui m'a laissé sur TikTok ici. Oh, je prie pour pouvoir pardonner et pour guérir. Je lui ai dit, maman, même dans 10 ans, moi et toi, on va se retrouver, tu es toujours là en train de prier. Et ça, quand on dit ça, c'est choquant. Le domaine de l'âme, c'est un domaine qui est particulier. C'est pas tout le monde qui le maîtrise. On vous dit beaucoup de choses. Mais dans le concrètement concret, si tu y vas, ça marche pas comme ça, en fait. Nous, on a essayé. Ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on a appris. Il y a un tonton dans le live qui dit qu'avec la prière, tu vas avoir plus de soucis. Tonton, je suis d'accord avec ça même. Je suis d'accord avec ça. En fait, il y a un verset dans la Bible où Paul dit que vous priez, vous ne... Non, est-ce que c'est Paul qui a dit? Bon, quelqu'un dans la Bible a dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est Jésus, c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Bref, vous priez, vous ne recevez pas. Quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit. Parce que vous priez mal. C'est Jésus qui a dit d'accord. Ok. Le truc en fait, c'est que moi, dans mes enseignements, par exemple, moi, je dis toujours qu'il faut toujours garder en tête que tout ce qui existe pour un but. Tout ce qui existe pour un but. C'est valable pour les choses physiques, matérielles. C'est valable pour les choses spirituelles, immatérielles. C'est valable pour des concepts. C'est valable pour des principes. C'est valable pour des institutions. C'est valable pour tout. Par exemple, le mariage existe pour un but. Par exemple, la prière existe pour un but. Est-ce que le but de la prière, c'est de guérir l'âme? Non, le but de la prière n'est pas de guérir l'âme. Le but de la prière n'est pas de guérir l'âme. Le but de la prière est de se connecter au divin et de faire intervenir les cieux sur... de faire intervenir de faire intervenir les cieux sur la terre. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que lorsque nous prions, dans notre prière, disons que notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Que l'intervention... Quelqu'un a dit que la prière, c'est l'homme qui donne une autorisation à Dieu d'intervenir sur la terre.
Ton Mais père quand fait ça, hein. Dieu, Moi, on dit que tu commandes Dieu. il y a longtemps, on m'a tassé de rebelle, donc faut que je sois digne de mon titre. Je porte le manteau en même temps. En Dieu même temps. intervient. Mais quand Dieu intervient, là encore, il y a beaucoup d'autres principes. Il y a beaucoup d'autres principes. Parce que quand je viens à Dieu, il y a des choses que je peux avoir, mais il y a des choses que je ne peux pas avoir. Parce que ce n'est pas la bonne clé. La prière n'est pas la clé. La prière fait beaucoup de choses, mais la prière ne fait pas tout. Et notamment, la prière ne guérit pas. Elle rentre dans le processus pour faciliter certaines choses. Mais de manière directe, la prière ne guérit pas. La prière ne guérit pas. Et comme l'a dit le tonton, si c'est la prière ta seule solution pour guérir, Non, le commentaire du tonton, bonjour, ça m'a... bonjour ce que j'appelle la frustration spirituelle. La En fait, c'est frustration ça, hein. spirituelle. Le problème, c'est que les gens, ils prient, les années passent et ils ne voient pas d'amélioration. Ils se disent, et puis le pire, c'est qu'on leur dit que non, c'est parce que tu ne pries pas bien, tu n'as pas assez la foi, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ja, ja. Hmm. Cette histoire-là, tant que quelqu'un ne meurt, tant que quelqu'un ne meurt pas dedans, hmm, ils vont pas arrêter. Les gens, c'est, c'est fort, c'est fort. Il y a, il y a des choses, il y a des prières, il y a des trucs au fait que, qui vont tomber comme tout seul dans vos vies quand vous décidez de guérir, en fait. Eric, un exemple simple. Une fille, on va dire à la fille, oh non, elle est impudique, elle est impudique. Cette fille-là, si tu t'approches d'elle, que tu parles bien avec elle, tu vas te rendre compte peut-être que c'est une personne qui a subi des attouchements ou qui a vécu quelque chose d'autre sexuel au fait dans son enfance. Et Ouais, depuis, cette personne a perdu la valeur ouais. qu'elle a de son propre corps. Donc, elle a tendance à se donner facilement aux hommes. On va dire qu'elle est impudique. On va chasser les esprits. Mais on va chasser les esprits. La porte qui la ramène dans ce genre de truc, la porte, elle n'est pas fermée. Vous pensez que qu'est-ce qui va arriver? Elle va retomber dans la même chose. C'est une question de temps. Une question de temps. C'est une question de temps. Elle va rechuter dans les mêmes choses. Après, on va dire non, oh ceci, oh cela. Ça n'a rien à voir. C'est parce que la porte qui la pousse est dans cet état-là. La porte, elle est toujours ouverte. Tant que la porte n'est pas fermée, on sera dans la même chose. Et si on s'attaquait vraiment à la source des problèmes, et ça revient à ce que tu dis tout à l'heure, derrière toutes ces choses-là, il y a des blessures, il y a des failles, il y a des choses qui sont cachées en profondeur. On est là, on crie à la surface, on crie à la surface. Je regarde, j'ai dit, est-ce que vous êtes sûr de votre combat là? C'est comme on dit à une femme qui est brisée émotionnellement, qui n'a aucune estime d'elle-même, une fille qui est devenue une femme qui a été bafouée toute sa vie, tu lui dis lève-toi et brille. Elle va briller pour aller où? C'est un Est-ce qu'elle slogan. me met consciente? Est-ce C'est un qu'elle me met slogan. consciente qu'elle peut briller? Vous êtes en train de parler à une âme, à une personne qui est brisée en 1000 morceaux. Elle est brisée en 1000 morceaux. Tu lui dis, va briller. Oh, Dieu dit qu'il faut que tu brilles. Ça rentre ici, ça sort là. Ou soit, elle va En fait, commencer pour vous faire plaisir. ma conviction, c'est que nous sommes dans une ère, nous sommes dans une saison où l'Église doit apprendre à intégrer la restauration, la guérison, la relation d'aide dans son fonctionnement, dans son système. Sinon, l'Église, Enfin, ça se fait chez les anglophones. sinon Ça l'Église se ne fait chez les produira anglophones, pas jamais seulement chez des nous. disciples. On va produire seulement des chrétiens zélés
des gens qui sont qui sont dans l'activisme, qui servent. Parce que quand tu vois, le piège avec l'église, c'est que quand tu es en train de servir, tu penses que tu es spirituel, tu penses que tu vas bien. Jusqu'au jour où le service même va monter à ton nez et puis c'est là que tu commences à maudire même les autorités. Et tu pêches encore entre Dieu. Justement parce que il y a des choses qu'on n'a pas compris. Pas forcément parce que ça n'a pas été enseigné, mais parce que ça a été sous-estimé. Et donc, ça a été enseigné de manière sporadique, une fois comme ça en passant. J'étais en train d'étudier le fonctionnement du cerveau et sa relation dans notre spiritualité. À notre Est-ce qu'ils sont prêts naissance, pour ce dialogue-là? Ils sont prêts pour ce débat-là? Est-ce qu'ils sont prêts pour ce débat-là? j'ai découvert une chose extraordinaire que tu expliques souvent dans tes posts et tout ça, mais qui est scientifiquement prouvé en fait, et même bibliquement aussi prouvé. Nous naissons avec environ 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Environ 100 milliards de neurones. Et quand nous recevons une information au travers de nos 5 sens, que ce soit par l'ouïe, la vue, le toucher, le goûter, tout ça là, les 5 sens là, quand nous recevons une information, ça crée, il y a des neurones qui se connectent. Et quand 2 neurones se connectent, c'est ce qu'on appelle un synapse. Sauf que quand ils se connectent, c'est pas forcément solide. C'est ce qui fait que tu peux rencontrer une personne en circulation et avant la fin de la journée, tu as déjà oublié la personne. Parce que cette connexion n'a pas été solidifiée. Donc le seul moyen de maintenir cela pendant longtemps, c'est qu'il faut que la connexion soit solidifiée. Et il y a des techniques pour solidifier. Et l'une des techniques principales pour solidifier, c'est la répétition. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements que nous recevons à l'église qui sont bien. Mais on se dit que comme on l'a enseigné une fois, ils sont censés savoir. Elle a dit chrétien. Non, continue. Comme on a enseigné une fois, ils sont censés savoir. Sauf que la connexion n'est pas renforcée, donc c'est pas resté dans la mémoire. Or, il faut d'abord que la chose reste dans la mémoire, première étape. Ensuite, que la chose descende dans le subconscient. Parce que quand c'est dans le conscient, quand c'est dans la mémoire consciente, c'est juste une connaissance que tu as. Et les connaissances ne changent la vie de personne. Ah, je me rappelle maintenant de ce dont tu parles. C'est comme à une personne, en fait, vous dites à la personne, Dieu t'aime. Oui. La personne est au courant. Il sait. Voilà. Sa tête le sait. Voilà. Mais à l'intérieur, il n'y a pas cette information. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La personne n'a jamais accepté cela, en fait. Et tu le vois dans son attitude. Dans sa vie de tous les jours, dans ses prises de décision, dans tout, tu le vois, en fait, que cet amour-là, cette personne ne va pas accepter. Quelqu'un qui est conscient que Dieu l'aime, s'il tombe dans le péché, il ne peut pas culpabiliser. Il aura du remords. Il va se repentir, oui, mais jamais culpabiliser. Et puis il va avancer. Quelqu'un qui est dans la culpabilité, la personne ne croit pas en l'amour de Dieu. Elle sait, parce que c'est écrit, parce qu'on le dit, que Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'on l'a enseigné. Oui. Mais elle ne le vit pas. Elle ne l'expérimente pas. Non. Et souvent, je vais aller encore plus loin, rebondir sur ça. Souvent, ils ne font même pas le lien, au fait, dans leur perception, de leur relation avec Dieu, de leurs parents physiques. Souvent, les gens ne font pas le lien. Non. Que la relation qu'ils ont avec leurs parents physiques, qu'ils le veuillent ou pas, au début, ça va automatiquement se répercuter dans leur relation avec Dieu, en fait. Je crois que vous avez une expression pour ça comme ça. C'est ça que vous appelez le transfert, non? Voilà. On transfère la même chose sur Dieu. La même chose sur Dieu. Donc, on ne lui fait pas confiance. Je ne lui fais pas confiance parce que, mes parents physiques m'ont abandonné.
Et vous me dites que le gars là, il me reçoit, il m'aime. Jamais ça passe pas. Moi, j'y crois pas. Quelqu'un que je ne vois même pas. Toi-même, vous voir. Moi, Des je gens vais que me faire j'ai mentir vus, à 100%. des gens que j'ai vus sont partis. C'est toi que je ne vois pas. Je vais te faire confiance. Et même quand les gens que j'ai vus, à chaque fois que je fais une erreur, on me frappait. On me Mon tombe amour était dessus. conditionné par mon comportement. L'amour qu'on me donnait était conditionné par mon comportement. Si Et je maintenant, ramenais de tu me bonnes dis que... notes, on me faisait des câlins. Si je ramenais de mauvaises notes, on m'insultait. Voilà. Naturellement, quand je viens à Dieu, C'est la mais même chose. si je pêche, je me sens indigne et j'ai envie de m'éloigner parce que j'ai pas envie de m'approcher et qu'il me frappe. Oui, 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 oui. Oh, Ou je ne suis pas assez bien. tapoter, le lèvre là est trop dur. Tapoter, tapoter. Et moi, je vais dormir. Les gens ne voient pas ça, en fait. Alors que c'est l'ensemble de toutes ces choses qui rendent le processus de guérison. C'est pour ça qu'on dit que la prière, elle seule, ne suffit pas, en Ne peut fait. pas. Non, la Tous prière ne ces peut pas. détails, tous En ces plus, même détails en rendent le processus parlant de de la guérison. prière, je dis souvent quelque chose à mes élèves. C'est choquant, mais j'assume mes paroles. Je conseille de ne pas se hâter à la prière. Check. Faut jamais se presser de prier parce que ça ne sert à rien d'aller t'égosiller, dépenser ton énergie pour bavarder pour qu'à la fin on te dise que ta prière n'est pas montée. Prends le temps de savoir ce que tu vas aller raconter pour être sûr qu'au moins sur 100% de ce que tu envoies, au moins 80% soit passé. Imagine, je mets 1 heure, moi-même je transpire et puis je sens que non, j'ai passé un temps dans la présence de Dieu. À la fin, je sors, on me dit que bon, en fait, Dieu n'était pas là. C'est chaud. Voilà, c'est resté au plafond, c'est pas bien. Donc, un jour, j'ai fait un post sur Facebook où j'ai dit arrêtez les délivrances. Les chrétiens me sont tombés dessus. Les chrétiens me sont tombés dessus. Salut-les. Salut-les. Comment je peux dire arrêter les délivrances? C'est que je ne sais pas comment le diable maltraite les âmes. C'est pour ça que je me permets de dire d'arrêter les délivrances. J'ai dit, tonton, calme-toi. Faut lire jusqu'à la fin. Jésus lui-même a dit qu'il faut faire attention quand on délivre une personne. Parce que si on la délivre et qu'on la laisse comme ça, après son sort est pire. Donc vous préférez que le sort de quelqu'un soit pire parce que vous voulez démontrer que vous avez l'onction. Power. Power, power, power. Power. Bon. Avant j'écrivais seulement. Maintenant je suis venu, je parle sur TikTok. T'as vu que le lave là c'est chic, non? Oh, oh. T'as vu, non? On revient quand? C'est toi qui crée ça là. Je me connecte plus à tes lèvres. C'est fini ça. C'est fini. Oh. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Mon nom est déjà gâté dans le pays. Tu veux que ça soit, pire? Au bon, on est. Non, les gens, la guérison, c'est vraiment quelque chose. Et ça se traite autrement. Il y a trop de paramètres, au fait. Il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Trop. Si vous vous arrêtez seulement à la prière, là, vous êtes foutus. Parce que oui, comme j'ai l'habitude de dire, il y a la guérison qui est là. Mais la reconstruction, on prie aussi pour se reconstruire. On prie aussi pour se reconstruire. Après, c'est pour dire que moi, je n'aime pas la paix. Toi-même, tu n'aimes pas la paix. On n'a pas fini de comprendre. On n'a pas fini de comprendre guérison. Tu nous amènes sur la reconstruction. On va te demander ça, c'est quoi encore?
d'interrogation. Non, en fait, parce qu'il n'y a pas que là, il n'y a pas que là, hein, Guillaume, la guérison. La guérison, c'est, voilà. Là, on est au niveau des pensées, des émotions, la volonté, tout ça. Mais tu dois te reconstruire parce que tu as été en 1000 morceaux. Il faut qu'on te remette debout comme un bébé. Tu dois réapprendre, en fait, à marcher, à refaire les choses. Et à ce moment-là, tu vas prier. Tu pries pas, en fait. On y va. Si on y va. Ou comment on y va? À la guerre, tu vas prendre des coups. Et puis, vous n'aimez pas prendre les coups. Oh Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi c'est dur comme ça? Parce que tu crois que quoi? Que c'est... Eric, live, là, même TikTok, là, même. Je sens que je vais venir m'énerver ici. Pardon, je m'en vais. On n'a pas t'énerver, il fait nuit, on ne s'énerve pas à 22h45. Non, il est 23h45 chez moi. Je m'en vais, je vais aller dormir. Après Les gens, minuit, tu peux t'énerver. prenez vos vies en main. Écoutez les... en fait, moi, je dis une seule chose, hein. Quand vous voulez vraiment rentrer dans votre guérison, approchez-vous des personnes qui maîtrisent le domaine. Approchez-vous des personnes qui maîtrisent le domaine. Je ne parle pas d'à peu près, en fait. On parle de ton âme. Approchez-vous des personnes qui maîtrisent. Mais vous, non, non. Vous êtes dans le statu quo. Ce que vous connaissez là, c'est toujours ce que vous faites. Et puis le pire, c'est que vous faites les mêmes choses, vous n'avez pas de résultat, mais vous continuez quand même dedans. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Parce que vous n'aimez pas, en fait, remettre les choses en question. Voilà une des choses même qui bloque ta guérison. Tu es incapable de remettre les choses en cause. Ouvrir ton cerveau. Bon, ça là, on dirait que, hein, on va essayer de faire autrement. Quand on a des problèmes de dents, on On va va voir chez le un dentiste. dentiste. On va pas chez le menuisier. J'ai jamais compris pourquoi quand on parle de tout ce qui commence par psst, fait peur aux gens à tel point. Au fait, on mange pas les gens. On ne mange pas les gens, jusqu'à preuve du contraire. Les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, les conseillers en relation d'aide, on ne mange pas les gens. Pour nous pardonner, on ne savait pas. Maintenant, on est au courant. On n'est pas des fous. On ne travaille pas avec des personnes qui sont fous. Et certains d'entre eux, dans tous ces lots de personnes dont je parle, il y a certains d'eux, au fait, au-delà de l'expertise, ils ont l'esprit de Dieu avec eux. Vous avez peur de pourquoi? Vous êtes là dans des souffrances pas possibles. Vous êtes dans des souffrances pas possibles. On essaie de vous dire, mais vous êtes tellement borné, vous êtes tellement buté dans votre truc. Après un jour, vous allez devenir amer. Oh non, moi je sais pas. Oh Dieu lui-même, machin, Dieu n'a rien à voir. Et t'as envoyé des personnes. Mais ça ne te plaît pas en fait. Le mode opératoire ne te plaît pas. Ça ne correspond pas en fait à ce que tu connais. Tout à l'heure, Eric a dit quelque chose de fort. On va apprendre à apprendre. Moi, j'ai l'habitude de dire, tu vas désapprendre pour réapprendre. Donc, tout ce que tu connais là, à un moment donné, ça peut être ébranlé pour que tu apprennes d'autres choses. 2024 arrive, non? En fait, Eric, à la base, je voulais être gentil en 2024, et puis je me suis dit, bon, à quoi ça sert? Ça va. Et puis, tu y croyais, quoi. J'y croyais. Non, je me suis dit, bon, on prend les bonnes résolutions, c'est une nouvelle année. Et puis, je me suis dit, non. Non. Et un peu comme les résolutions de Makoso. Je me suis rendu compte que l'affaire là même de gentil, là même, ça me plaît pas. Donc, on va continuer à payer. C'est même pas dans ton design même. Tu as vu. Et puis, le pire, c'est que je force même pas. C'est plus fort que moi. Venez écouter, venez, oh, venez. C'est plus fort que moi. Elle dit, elle force même pas. Je force pas. Je ne force pas.
Ah, que Dieu vous garde. Bon, Amen. Queen Maxi, merci beaucoup, mon grand frère. J'ai vu des personnes de Facebook en ligne ici. Chic, hein? Je m'en vais m'abonner à Queen Maxi. T'as vu? On s'en va là-bas. On s'en va là-bas, on s'en va Mhm. là-bas, on s'en va là-bas. Hmm, c'est où? Voilà, je suis abonné. Moi-même, je sais même pas où est-ce qu'on fait les trucs là. Eh, Nzambe, là, regarde. Le tonton qui Bon, a dit que la prière va créer encore plus il de est soucis là, parti. je Il est m'abonne, parti. je m'abonne là-bas. Bon, rendez-vous, je sais pas quand, hein, mais c'est qui suit avant dimanche, là, je suis encore ici. Eric, Non, je on se viens retrouve. pas. Je Tu viens vas pas. venir. Je viens Tu vas pas. venir. Je vais tapoter de loin. Pardon, faut me chercher le truc coulissant, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Prenez soin de vous. Rendez-vous au prochain béret. Mhm. Il faut que je cherche les bérets pour l'amener. Il faut ramener le béret. On va décortiquer ça et puis avant Mhm. qu'on arrive ici. Bon, bisous à mes piou-piou. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye. Bye bye.